une forteresse dans les montagnes, des villages attaqués dans les plaines par des ennemis. Je pense que j'en sais bien assez pour commencer à aller traquer tout ce problème. La question est plus difficile. Il est probable que j'ai à me déplacer durant ces quelques journées qui sont devant moi. Alors, la question se pose de ces deux grands objets que j'avais réussi à conserver de mes précédentes aventures, se poser une question cruciale. Plutôt voyager léger, avec la certitude de toujours trouver le moyen de gagner un peu d'or, ou bien assurer un certain nombre de combats en embarquant le marteau du tonnerre. Marteau du tonnerre qui justement provenait du canyon du magma. Au final, je préférais ne pas voyager trop lourd. Et puis, ne sachant pas exactement pourquoi le marquis de Souffrance posait autant de problèmes au canyon du magma, je préférais éviter d'embarquer des objets qui puissent être liés à ce lieu. Donc, je conservais mon collier de richesse. Ce collier est intéressant parce que il permet à celui qui le possède de toujours trouver un peu d'or, ce qui est très utile pour commercer, mais pas uniquement, comme nous le verrons durant cette aventure. Alors, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pris l'habitude de partager ma journée en 4 parties égales, que je séparais généralement par un repas frugal et un verre de bière. Enfin, lorsque j'en avais encore la possibilité, bien sûr. Parfois, un même affrontement ou une même recherche me faisait dépenser beaucoup plus de temps ou d'énergie, mais la plupart du temps, en tout cas, j'essayais de découper ma journée en 4 actions égales. Du moins au moment où a commencé mon aventure, à ample cité. Des plaines donc, des montagnes donc, et le besoin d'en apprendre plus sur mon ennemi. Ça peut vous paraître étonnant parce qu'on peut penser que les nains sont discrets, parce qu'ils sont de petite taille. Mais je pris quand même le temps de me fabriquer un petit camouflage adapté. Il n'est pas très prudent pour les nains d'aller se déplacer dans des plaines. Ce sont des endroits relativement inhospitaliers pour les nains. Donc une fois mon camouflage de fortune effectué, je pris la route en direction de l'ouest, en partant d'Ample Cité, pour me rendre au champ verdoyant. Une fois arrivé sur place, je pris des renseignements sur cette région de plaine. Visiblement, il s'y passait des événements assez curieux et pour le coup, probablement assez difficiles à vivre. Mais tout cela ne me regardait pas réellement. J'entendais parler d'un gens qui m'étaient parfaitement inconnus et qui visiblement avaient succombé dans des circonstances étranges. Je considérais que ça ne me regardait pas. Par contre, une fois arrivé dans ces plaines, je souhaitais toujours en savoir un peu plus. Et donc, je continuais à effectuer un certain nombre de recherches pour essayer de trouver des renseignements, des gens, voire peut-être même un de ces fameux ennemis qui seraient restés en arrière. Visiblement, ces endroits de plaine étaient surtout des lieux relativement, comment dire, habités, relativement paisibles. En tout cas, je n'y trouvais pas trace de combat. Peut-être n'était-ce pas dans les champs verdoyants que ces fameux villages avaient été attaqués. Quoi qu'il en soit, j'entendais parler de demandes en mariage. Et il y avait même la possibilité de gagner de nouveaux alliés. Le problème étant que pour arriver à s'allier et faire un mariage, par exemple avec cette belle petite ménestrelle que j'apercevais ici, il aurait fallu que j'apporte une dot bien plus conséquente que ce que je n'étais capable d'avoir dans ma poche. Ma bourse était bien vide, et même en utilisant mon collier de richesse, au final, je n'aurais eu que 2 pièces d'or, là où il en faut au moins 5 pour arriver à réussir un bon mariage. Je n'eus donc pas d'autre choix que de refuser l'offre qui m'était offerte.
Et désormais, le choix était crucial lors de cette première journée. Poursuivre mon aventure au risque de rester dans cet endroit de plaine ou au contraire partir vers les montagnes qui me sont si chères, vers les hautes falaises. Au final, je décidai de rester là où j'étais. Les nains ne sont pas d'excellents marcheurs. Je pris donc un dernier moment pour prendre un peu de renseignements autour de ces fameuses plaines. Je découvris alors à ce moment-là que la région était également habitée par des parieurs. Oh, parier chez les nains, je ne dirais pas que c'est spécialement notre tendance, mais il faut reconnaître que nous traînons tellement dans les troquets et les tavernes que c'est devenu une espèce d'habitude malgré tout. Je décidai donc de tenter ma chance. Évidemment, c'est toujours un peu risqué. Alors, une chance sur deux de gagner de l'or, une chance sur deux d'en perdre. Allons-y. Oui, évidemment, la chance n'a jamais bien été avec moi. Enfin, je dus donc me débarrasser de la pièce d'or dont je disposais. Je fis en sorte d'en générer une seconde avec mon collier de richesse. Malheureusement, le pari que j'avais perdu déplut fortement aux parieurs avec qui j'avais joué. Le fait de ne pas pouvoir payer me valut une sévère correction. Ils étaient trop nombreux pour moi et l'endroit était trop exigu pour sortir ma hache. Je dus donc malheureusement perdre un de ces précieux points de vie. Et je me retrouvais bien handicapé pour la suite de mon aventure. Et c'est ainsi que se conclut la première des journées de mon voyage en Killforce. Pas beaucoup de chance dans mes observations, dans mes recherches. Peut-être n'était-ce pas le bon endroit. Lorsque la nuit tomba, je décidai d'établir un campement et je découvris alors que durant cette première nuit, il se passait quelque chose d'abominable au canyon du Magma. Évidemment, le marquis de Souffrance avait bien dû naître quelque part. Et je découvris, en me promenant dans un des villages en plaine, j'entendis parler, en fait, du lieu de naissance du démon. Ce lieu, c'était bel et bien le canyon du Magma. Malheureusement, donc, il allait falloir probablement essayer d'aller résoudre ce problème-là. Ce qui était évident, c'est que l'ombre qui allait s'abattre sur Killforce avait commencé à prendre naissance au canyon du Magma. Il n'y avait donc pas de doute. Les problèmes allaient s'accélérer. Je découvris par ailleurs que, puisque le marquis de Souffrance est une créature de montagne, le fait de faire s'abattre la pénombre sur une zone de montagne faisait également apparaître d'autres problèmes. Le marquis de Souffrance n'était pas seul, il était accompagné de son acolyte. Par de voile voile, l'acolyte est celui qui trompe les utilisateurs de magie en leur faisant puiser dans son pouvoir sans fin. La corruption et la folie s'en suivent toujours. Et les pouvoirs des héros valent bien les siens. Le seul moyen de le vaincre aurait été d'aller au canyon du Magma, qui était au final la destination de mon aventure. Et il allait falloir sacrifier un sort pour éviter que les combats contre le marquis de Souffrance ne deviennent une véritable difficulté. C'est ainsi que je me réveillai le lendemain, fourbu par mon pari raté de la veille. Je découvris qu'au final, j'avais beaucoup moins d'énergie que ce que j'aurais souhaité en avoir. Il me paraissait assez évident que la seconde journée allait être compliquée et qu'il allait vraisemblablement devoir se déplacer jusqu'aux montagnes afin que j'arrive à y retrouver un peu d'énergie pour m'y ressourcer. Mon voyage en plaine lors de cette première journée m'avait laissé un souvenir, comment dire, bref, les plaines ne sont pas endroit pour les nains, on le sait déjà. Je décidai donc de prendre le tout pour le tout et de lâcher mon camouflage
pour partir directement dans la région des Hautes-Falaises. Il y a toujours un risque, évidemment, quand on voyage, de se faire repérer. Mais c'est un risque que j'étais prêt à prendre. Je décidai donc de partir et arrivai directement dans la zone des Hautes-Falaises, au sud des champs verdoyants. Dans cette région de montagne, je découvris immédiatement qu'un moine s'y était installé, un inconnu, un noble, vraisemblablement, quelqu'un qui, ayant fait vœu de chasteté, pauvreté et silence, était retrouvé totalement reclus au niveau des hautes falaises. Le frère Jassen, un négociateur notoirement retors, mais reste à le convaincre de le poursuivre son aventure avec moi. Le véritable intérêt, lorsqu'on se retrouve avec ce genre de personnage en face de soi, n'est pas forcément toujours de l'embarquer, de l'emmener. Le choix est toujours compliqué. Ce que je n'ai pas dit sur ma formation de soldat, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout ne passe pas par le fracas des armes. Il nous arrive aussi de tenter, comment dire, de tenter la persuasion et d'essayer parfois de montrer qu'on peut être plutôt bon dans la discussion. C'est une question de charisme, finalement. Je décidai donc de tenter le tout pour le tout et de voir si je parviendrais à le convaincre de rester avec moi. Cela me prit évidemment, après le temps pris sur mon voyage, encore un peu plus de temps pour essayer de lui parler. Bon, il était assez vraisemblable que l'action ne fonctionnerait pas. Et assez logiquement, je ne parviens pas à le convaincre. Que voulez-vous? Quelqu'un qui ne parle finalement pas, qui est pauvre, qui est chaste. Pas beaucoup de points communs avec les nains. Donc assez logiquement, nous nous retrouvâmes à sortir, à croiser le fer. Là, par contre, il faut bien reconnaître que se retrouver avec un nain et sa hache à deux mains allait forcément poser un problème à Jassen. Je sortis ma hache et je n'ai aucune difficulté à le toucher assez fortement, assez lourdement. Quant à lui, je découvris qu'il était finalement assez bon et qu'il était capable de répliquer très fortement. Cela, malheureusement, me coûta encore un peu de la santé qui m'avait commencé à me faire défaut durant ma journée. Et cela me vida totalement de l'énergie qu'il m'aurait fallu pour continuer ce combat. Je dus donc me mettre en pause et installer un campement pour la nuit. Malheureusement, laissant le frère Jassen errer dans les hautes falaises à proximité. Durant cette seconde nuit, il se passa encore bien des choses à Qilforce. Je découvris notamment qu'une nouvelle région de montagne allait être touchée par l'ombre, la flèche de Thor. Évidemment, ça allait poser un énorme problème, un double problème. D'abord parce que chaque rencontre que je ferais à la flèche de Thor serait d'autant plus compliquée que la flèche de Thor aurait basculé à l'ombre. Il allait falloir se déplacer sur place, prendre le risque d'y séjourner alors que l'ombre, on le sait, fait disparaître l'énergie des vivants. Et enfin, toute rencontre qui se retrouverait serait d'autant plus difficile. La flèche de Thor est également une région de montagne, et donc assez logiquement, comme à chaque fois qu'une région de montagne bascule à l'ombre, le marquis de Souffrance s'accompagne d'un nouvel acolyte. J'entendis donc parler du sculpteur de Souffrance, le sculpteur. Une belle engeance, un ennemi, un démon. Et il se trouve que ce démon, pour la première fois depuis une éternité, avait réussi à traverser le voile. Si vous ne connaissez pas le sculpteur, ce que je peux vous dire sur lui, c'est que son art consiste à infliger des tourments légendaires à ses victimes. Bien qu'il soit un ennemi formidable, il peut être vaincu en combat. Sinon, les cicatrices qu'il laisse renforcent la puissance du marquis.
Et c'est d'autant plus compliqué que ce sculpteur fait en fait renforce la capacité d'attaque et de santé du marquis de souffrance. Quoi qu'il en soit, encore une nuit compliquée. Encore une nuit pour laquelle, même si j'étais en montagne, je parvins à me reposer un petit peu, mais qui ne suffirait probablement pas à me rendre l'intégralité de mon énergie. Par ailleurs, et vous vous en souvenez sûrement, la haute falaise où je me trouvais était déjà occupée. Lassé par les mauvaises nouvelles que j'apprenais autour de la flèche de Thor. Mauvaise nouvelle, oui, je fais une aparté, mais elle est importante. Moi, Tauren, je suis né à la Porte des Rois. Et la Porte des Rois est entourée par le canyon du magma et par la flèche de Thor. Difficile de ne pas ressentir un émoi important lorsqu'on est nain et que les montagnes qui entourent votre lieu de naissance sont submergées progressivement par l'ombre. Oui, décidément, j'avais pas trop le moral à cause de toutes ces mauvaises nouvelles, mais cela ne fit que renforcer ma détermination. Cette détermination, je l'appliquais à retourner voir Jacen. Retourner le voir pour, retenter de le convaincre de venir avec moi. Oh, vous allez probablement penser que c'est pas une très bonne idée. Vous aurez sûrement raison. Après tout, il fallait tenter le coup. Je suis un peu plus éloquent que la veille, mais cela ne suffit malheureusement pas à convaincre Jacen de venir avec moi. De nouveau, il dégaina son épée. À croire que quelqu'un qui était resté aussi longtemps reclus, oublié de tous, et seul au milieu des hautes falaises, n'avait plus aucune intention de discuter convenablement avec les gens. Il sortit sa lame, je sortis ma hache, et nous recommençâmes notre duel. De nouveau, je lui fis porter un coup extrêmement important, qui le blessa très sérieusement. Même s'il n'avait plus que la moitié de son énergie, il réussit tout de même à tenter de se défendre. Mais je réussis à éviter le coup. Lorsque l'on est un nain et qu'on se réveille dans la montagne, on a une énergie qui est bien meilleure. Je décidai de poursuivre le combat et passer un peu plus de temps, en tout cas plus de mon énergie, à essayer de le vaincre. J'assénai un second coup de ma hache et il porta de manière définitive en fracassant le crâne de Jacen. Entre-temps, il avait essayé de sortir son épée pour se défendre, mais il n'était pas de taille à affronter la faucheuse. Jacen était donc vaincu et une question se posait à moi. Évidemment, quelqu'un qui est reclus dans un coin n'a pas d'argent à partager, et ni sur sa dépouille, ni pour lui-même. Une fois qu'il était battu en combat, il ne restait plus qu'à essayer de trouver quelqu'un autour pour m'en faire un allié. Je décidai donc de partir sur cette option-là. Et trouver un allié ne fut pas très difficile, car autour de Jacen se trouvaient finalement d'autres personnes dans les hautes falaises. Le fait d'avoir débarrassé les hautes falaises de la présence de Jacen, je m'en rendis compte, me permit d'accéder aux grâces d'un paladin. Un paladin qui se fit fort de me prêter son épée. Par ailleurs, même si Jacen n'avait pas d'argent, pas d'or, j'eus tout de même l'opportunité de fouiller le campement de fortune dans lequel il s'était installé, à la recherche de quelque chose qui pourrait m'être utile. Par chance, je découvris qu'il possédait un unique bien, une lanterne. Et cette lanterne, je la conservais avec moi, avec comme idée de pouvoir l'utiliser plus tard, pour pouvoir mieux chercher dans d'autres campements. Fatigué par le combat que j'avais vécu, mais tout à fait
décidé à poursuivre mon aventure, je me demandais toutefois ce qu'il fallait que je fasse pour la fin de ma journée. Soit poursuivre une recherche dans les montagnes, soit y penser mes blessures, mais de toute façon, lorsqu'on est nain, se reposer en montagne vous repose toujours mieux. Je ne savais trop que faire. Je décidais tout de même de rechercher dans les montagnes, à la recherche d'autre chose. Et j'utilisais directement la lanterne gagnée auprès du moine pour rechercher dans les montagnes de nouvelles traces, de nouveaux ennemis, de nouvelles informations pour faire avancer ma quête. Malheureusement, ces hautes falaises ne sont pas occupées que de paladins ou de gens aussi secourables. Et je tombais immédiatement sur un lycanthrope. Ce sont des inconnus, des scélérats qui vivent en montagne. C'est assez compliqué parce que lorsque vous croisez un lycanthrope, même lorsqu'il s'agit de le combattre, vous tombez immédiatement sur sa faim dévorante. Je décidais de le défaire autant que possible en utilisant mes dernières ressources en énergie de ma journée. Je dois rappeler que, en tant que nain et en tant que soldat, je dispose d'une bonne énergie. Et que, vu que je n'étais pas en train d'effectuer un test particulier, le lycanthrope ne pouvait rien contre moi, puisque je décidais de l'engager en combat. De fait, en combat, le paladin pouvait m'apporter une aide secourable. Je disposais donc d'une puissance d'attaque légèrement supérieure à celle que je fais normalement. Par contre, le lycanthrope, lui aussi, disposant d'un effet de surprise, avait une énergie pour le combat qui était relativement importante. J'ai décidé donc, avec le paladin, de sortir nos armes. Toutefois, face à un lycanthrope, les armes des mortels se retrouvent difficilement efficaces. Lui, par contre, réussit à nous faire une sérieuse blessure. Et je me retrouvais une fois de plus mis à mal dans mes montagnes chéries. Nous quittâmes le combat pour établir un camp de fortune avec le paladin et pour y passer la nuit. Juste avant de sombrer dans le sommeil, j'ai eu la bonne idée d'essayer de générer un petit peu d'or en utilisant mon collier. Ce serait toujours bon pour mes aventures ultérieures. Et c'est ainsi que démarra la 3e nuit de mon voyage en Killforce. Encore une nuit, encore une région qui allait succomber à l'ombre. Nous entendîmes parler, auprès des humains qui avaient accompagné le paladin dans les hautes falaises, du croisé. Évidemment, les paladins connaissent tous l'histoire de ce croisé, le croisé de la Grande Plaine. Tout le souci, c'est que ce croisé devait se retrouver en grande difficulté, puisque, comme déjà 2 autres régions avant elle, la région des Grandes Plaines devait succomber à l'ombre. Toutefois, nous savions que ce croisé serait forcément motivé pour rejoindre notre combat, le paladin et moi-même, pour défendre ces terres d'origine contre l'influence de l'ombre. C'est ce que nous allions découvrir dans la suite de notre voyage à Killforce et que je vous raconterai très bientôt.